Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, évidemment, qui nous écoutent. C'est une grande joie, évidemment, de pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Et moi, personnellement, comme pasteur, ouvrier du Seigneur, le message de ce matin va me parler personnellement. Alors, parce que je vais pointer le doigt vers ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais il y a 3 autres doigts qui sont pointés vers moi, parce que je suis impliqué totalement, je dirais, à 100%, à 120% dans le message que je vais vous annoncer donc aujourd'hui. Si vous voulez bien, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Tite. Tite, premier chapitre. Tite, Titus. Tite, donc, c'est un jeune pasteur, et là, donc, l'apôtre Paul va lui écrire une lettre particulière pour l'encourager. Tite, premier chapitre, premier verset. Épître de Paul à Tite. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, intendant de Dieu, que ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable, d'avoir la capacité d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter, de repousser les contradicteurs. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante, inspirée par le Saint-Esprit, et nous te demandons de nous aider à la comprendre et de nous y soumettre au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. J'ai intitulé ce message « Le calibre de Dieu pour un ouvrier de Dieu ». Ça veut dire que nous allons voir aujourd'hui ce que Dieu déclare au sujet d'un pasteur, au sujet d'un ouvrier du Seigneur, d'un serviteur de Dieu, d'un prédicateur, d'un diacre, d'une diaconesse. L'apôtre Paul écrit à Tite. Tite est un prédicateur en herbe. Et là, nous allons voir le calibre de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu demande pour un ouvrier qui est en avant d'autres personnes qui ont une âme éternelle à l'intérieur de leur corps. Et nous allons voir l'étalon, je dirais, le modèle, le genre de personne que Dieu réclame, la norme de Dieu, la mesure
une sorte d'unité de référence que Dieu demande. Le format du pasteur, le modèle de l'ancien ou de l'évêque, ça veut dire la même chose, selon Dieu. L'apôtre Paul avait gagné Tite à Jésus-Christ. Et il l'avait aiguillé, il l'avait enseigné dans la bonne direction, il l'avait aidé à mettre le cap sur la bonne direction. Et Paul l'avait incité, l'avait piloté, je dirais, vers un lieu particulier, l'île de Crète, donc où il devait maintenant exercer le ministère, exercer le service. Paul dit entre autres à Tite, Tite, si tu veux être un prédicateur, sois-en un qui est bon. Tiens-toi-y, ne vacille pas, ne branle pas dans le manche, ne défaille pas, ne recule pas. Pourquoi? Parce que le lieu où tu te trouves, l'île de Crète, est un lieu difficile. Un jour, il y avait un petit garçon qui avait un vieux cheval. Et ce vieux cheval avait plus l'air, je dirais, d'une vieille bourrique, vous voyez, une vieille rosse, un vieil jument que d'un bel étalon, je dirais un beau coursier. Et un homme se met à passer et se met à rire du cheval du petit garçon. « Hey, fiston, ton cheval, est-ce qu'il peut courir vite, très vite? » « Non, monsieur, mais il peut se tenir debout très vite. » On a besoin aujourd'hui de gens semblables, de gens qui savent se tenir debout rapidement face à l'erreur, face à ce que Paul dit, les contradicteurs. Et particulièrement, on a besoin aujourd'hui de bons ouvriers capables d'être inébranlables, qui peuvent être bien ancrés, bien enracinés, bout au vent. Parce que les vents sont contraires. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Bâti pour la tempête ». Tout ouvrier de Dieu aujourd'hui doit savoir qu'il est dans une tempête. Satan est contre lui autant que le chrétien normal. Et l'apôtre Paul déclare en disant aux Philippiens, « Attention, prenez garde aux mauvais ouvriers. » Aux mauvais ouvriers. Des ouvriers qui ne sont pas bons. Des ouvriers du Seigneur qui sont mauvais. Le pastorat de Tite se passait sur l'île de Crète. C'est au large de la Grèce, au milieu de la Méditerranée. C'est une île étroite et au milieu, il y a une chaîne de montagnes qui passe au travers. Les gens, les Crétois, généralement, sont des pêcheurs de poissons à l'époque de Tite et des gens très peu instruits, n'ayant quasiment aucune éducation. Et là, Tite doit aller dans l'arrière-pays, là où c'est reculé, pour annoncer l'évangile, donc, à ces gens-là. Et Tite est un peu découragé, et il vivait des temps très difficiles, et vous savez, le ministère, ce n'est pas toujours facile. J'y ai été depuis 50 ans, c'est vrai, parfois on passe par des temps durs, des temps difficiles. Attention, si vous n'êtes pas certain d'être appelé de Dieu à cela, à ce travail, si vous n'êtes pas certain d'être placé là où vous êtes dans le ministère, alors vous allez vouloir retourner en arrière parfois. Vous allez vouloir sortir de cette situation. Et c'est vrai aussi pour tout travail dans le monde,
qui est difficile pour un chrétien. C'est aussi vrai pour un mariage difficile. Seigneur, sors-moi de là. Est-ce qu'on est capable de dire ça? Eh bien, l'apôtre Paul était en train de dire à Tite, Tite, fleuris, porte du fruit, là où Dieu t'a planté. Et reste là où Dieu t'a planté jusqu'à ce qu'il t'en enlève. Ne recherche pas seulement ce qui te donne de la joie, ce qui te donne du bonheur. Moi, quand Dieu m'a appelé au ministère, c'est avec une prédication d'un pasteur américain qui était missionnaire aux îles Fidji et qui était venu nous visiter dans notre petite église missionnaire de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, au Faubourg Blanchot. Et un dimanche matin d'octobre 68, il a prêché sur l'Épître aux Romains, chapitre 10. Et il a prêché sur « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Après ce message-là, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. J'ai abandonné et le Seigneur m'a amené donc en 1972 à Lac-Mégantic, ma première église, où j'étais jeune, j'avais 25 ans, avec une responsabilité d'âme. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a appelé étant jeune. Cela m'a permis de le servir jusqu'à aujourd'hui, étant aujourd'hui moins jeune. Merci Seigneur. Et cela, évidemment, est quelque chose de formidable. Mais il m'a appelé depuis la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire un endroit où le climat est comme Hawaï et tout ça, et vous êtes très très bien évidemment, donc qui ne veut pas aller sous un climat semblable? J'aurais pu dire, je vais rester là-bas, je vais servir le Seigneur là-bas, mais il m'a appelé dans un pays qui est froid, où il y a 6 mois de neige, où ça descend très très froid, donc l'hiver, voyez, bon, on va supporter, et on a supporté, avec les années. Et je dirais particulièrement, donc j'ai cru que j'étais au centre de la volonté de Dieu. Et j'ai choisi, je dis bien choisi, d'aimer cela. Il faut aimer l'œuvre de Dieu pour servir dans l'œuvre de Dieu, être un ouvrier de Dieu. J'ai choisi d'aimer cela avec tout ce que cela comporte et j'aime ça encore aujourd'hui et je m'en réjouis. Alléluia. Vous savez que vous pouvez choisir vos émotions. Vous pouvez choisir vos émotions exactement comme vous choisissez vos amis. Voyez? Et se réjouir est un choix. Je me réjouis. Si ce n'est pas un choix, alors pourquoi Dieu nous dit-il de nous réjouir? Je le répète, réjouissez-vous toujours, toujours, toujours dans le Seigneur. La joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas victimes de ce qui est autour de nous. Absolument pas. En n'importe quelle circonstance, on peut se réjouir malgré tout. Et Tite, ce jeune pasteur, ce jeune ouvrier du Seigneur, se demandait, suis-je vraiment là où Dieu veut que je sois? Suis-je au bon endroit? Et alors l'apôtre Paul lui a écrit cette merveilleuse lettre de 3 chapitres. À Tite, mon enfant légitime, c'est-à-dire il l'avait engendré dans le Seigneur, il l'avait amené au Seigneur. Il dit, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur. Dans le ministère, nous avons besoin absolument de ces 2 éléments, la grâce et la paix.
la grâce de Dieu. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, moi et mon épouse, nous ne serions pas aujourd'hui en train de paître le troupeau du Seigneur. Mais la grâce a été là. Et la paix de Dieu a surabondé. Paul va lui dire, je t'ai laissé en Crète. C'est-à-dire que Paul était venu comme installer Tite en Crète. Et ensuite, Paul était reparti prêcher l'évangile ailleurs. Et là, Tite était resté. Je t'ai laissé en Crète. Et ensuite, il lui écrit ce qui est demandé, ce qu'on requiert d'un ancien, d'un évêque, d'un pasteur. C'est la même chose. Voyez, le pasteur porte différents noms dans la Bible. Ancien, évêque, c'est la même chose. Et là, donc, pour quelle raison Paul avait-il laissé Tite en Crète? Pour plusieurs raisons. Mais il y avait deux raisons principales. Premièrement, mettre en ordre ce qui n'était pas encore réglé. Mettre en ordre. L'Église de Dieu, ce n'est pas un moulin à vent où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il y a de l'ordre. L'Église de Dieu est une Église ordonnée parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et là, il y avait des choses dans les églises, en Crète, qui n'étaient pas encore réglées. Et là, Paul va lui dire, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Donc, il y avait des choses qui restaient à régler. Ça veut dire, cette expression en grec, mettre en ordre, c'est la même expression que réparer un os cassé. Voyez, c'est la même expression, remettre en place un os cassé. Et aujourd'hui, il y a des églises cassées. Il y a des églises brisées, divisées, qui ont des problèmes. Et ce qui est requis d'un ouvrier de Dieu, d'un bon ouvrier de Dieu, c'est d'être un médecin spirituel en orthopédique. Alléluia. Il peut remettre ensemble, arranger un réparateur de brèches. Avoir un tendre soin du troupeau. L'ouvrier de Dieu doit réparer les filets brisés, raccommoder, rétablir, restaurer, remettre en place. Quand les choses sont désordonnées, tout en l'air, voyez, quand les choses ne sont pas en ordre, le pasteur doit les mettre en ordre. Et Paul va dire qu'en Crète, il y avait des gens rebelles et il faut leur fermer la bouche. C'est écrit dans le premier chapitre. Il y a surtout des gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant, donc, ils enseignent la parole de Dieu pour un gain honteux, pour de l'argent, ce qu'on ne doit même pas enseigner. Donc, on voit que le pasteur est un réparateur de brèches, un réparateur d'os brisés, d'os cassés. Le serviteur de Dieu par excellence, c'est qui? Mon exemple, c'est Jésus. Voyez, ou même l'apôtre Paul. Hein? Mais le serviteur de Dieu, décrit dans la Bible, dans Ésaïe 42, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore, il ne se découragera pas et ne se relâchera pas. C'est beau. Alléluia. C'est ce que doit faire l'ouvrier du Seigneur. Et ensuite, Paul dit, non seulement tu dois mettre en règle ce qui n'est pas encore réglé, mais tu dois établir et ordonner des anciens. Ordination d'anciens, de pasteurs, voyez, de surveillants. Donc, il est en train de lui dire, fais pour d'autres ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai ordonné au ministère, Tite, tu es pasteur, jeune pasteur, mais maintenant, à ton tour, tu dois en ordonner d'autres. Un bon prédicateur, c'est celui qui se reproduit lui-même, hein, et qui ordonne d'autres de prendre la relève, les envoyer,
l'une des marques, l'un des signes que la main de Dieu est sur une assemblée, eh bien, c'est qu'il y a reproduction du ministère principal. D'autres prennent la relève. Hallelujah. Quelle joie de cloner le pasteur Bourgier. Quelle joie, amen, de se dupliquer. Voyez, c'est très important, très important. Qu'est-ce qu'un ancien? C'est un pasteur, un pasteur. Pierre va dire, moi ancien. Moi ancien. Il n'a pas dit moi pape, moi ancien, moi pasteur. Hein? Le pasteur, il est là pour paître le troupeau, nourrir le troupeau de Dieu. Parmi les gitans, par exemple, on entend très souvent cette expression, les anciens, un tel et un tel. Voyez, ils utilisent un peu moins le mot pasteur, mais ancien. Voyez, c'est très, très courant donc chez eux. Hein. Et ici aussi, vous pouvez m'appeler l'ancien si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voyez, monsieur l'ancien ou pasteur. C'est quoi un ancien? Voyez, c'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle. Timothée était un ancien, même s'il était jeune homme. Même s'il était jeune homme, il était un ancien, un pasteur, jeune pasteur. Hein? Moi, quand j'étais jeune pasteur, à l'âge de 25 ans, j'étais un ancien. Voyez? Et Tite était un jeune homme aussi, mais il était aussi un ancien. Et Paul, donc, va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es un jeune pasteur, que personne ne méprise ta jeunesse. Un ancien, c'est quoi? C'est qui? Un ancien, ce n'est pas quelqu'un qui a atteint beaucoup d'années, voyez, chronologiquement. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé à une maturité spirituelle, un équilibre, une maturité spirituelle. Il y a certains jeunes gens qui sont sauvés et qui sont capables d'atteindre une maturité spirituelle assez vite, assez rapidement, parce qu'ils sont sérieux, parce qu'ils ne perdent pas de temps, parce qu'ils s'appliquent aux Écritures, à l'Église de Dieu, hein, et sont présents aux réunions. Et là, l'ancien est aussi appelé évêque. Évêque, hein, et Paul va dire, il faut que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Oui. Il y a ancien, évêque, pasteur, c'est la même chose. Il faut que l'évêque soit irréprochable. En grec, c'est épiskopos. Épiskopos, ça veut dire quoi? Ça veut dire superviseur, surveillant. Un homme dans le ministère, c'est quelqu'un qui a une maturité, une capacité à gérer les choses spirituelles, à diriger, qui est bon en gestion et en direction. Un épiscopos, un superviseur, un surveillant qui veille sur le troupeau, sur l'Église. Et le pasteur doit faire plus que prêcher la parole de Dieu, il doit veiller sur le troupeau. Être assez sage spirituellement, avoir cette finesse, cette sagesse pour être capable de faire cela. Et c'est la sorte de leadership dont nos églises ont besoin aujourd'hui et aussi l'Église ici. Et je vous dis ce que Dieu a dit donc à Tite, à Timothée, à nos étudiants de EBIF, à nos stagiaires, tout ça. Est-ce que Dieu attend plus d'un ministre que des laïcs, de simples chrétiens? Non, c'est la même chose. Il attend de vous et de moi les mêmes critères. Voyez? Donc le standard pour un chrétien, c'est le même pour tous et chacun. Mais ce que Dieu dit, c'est que si vous devez un jour diriger, être un conducteur, être un leader, vous devez atteindre le standard demandé, le calibre de Dieu requis. Les ministres de Dieu n'ont pas de standard plus bas que les chrétiens normaux. Non, voyez,
Les ministres doivent atteindre les standards que tout chrétien doit atteindre. Tout ce que l'on dit à un ministre qui entre dans le ministère s'applique à tout chrétien pour la moralité, pour la conduite. Et Paul va dire à Tite, tu vas établir des pasteurs, et s'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Ça ne veut pas dire que l'homme est sans péché, parce que tous ont péché. Voyez? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais irréprochable, blameless, voyez, c'est une personne sur laquelle on ne peut pas pointer son doigt vers lui pour l'accuser. On ne peut pas. Il faut être irréprochable pour être dans le ministère. Ça veut dire inattaquable. Personne ne peut dire quelque chose sur sa vie qui n'est pas correct. Personne ne peut dire quelque chose sur sa vie qui a besoin d'être mis en ordre. Non. Un homme de Dieu doit vivre de telle façon qu'aucun chef d'accusation, aucun acte d'inculpation ne soit présent contre lui. Voyez? Aucune charge ne lui soit imputée. Quelqu'un peut me dire aujourd'hui, « Hey, pasteur, voyez, moi, je vais essayer de sonder votre vie. Je vais essayer de chercher en vous quelques accusations que je puisse faire contre vous. » Attention, vous êtes mieux, premièrement, de regarder votre personne dans la glace, dans le miroir. Et voir si quelque accusation ne peut pas être faite contre vous-même. Mais un ministre de Dieu doit évidemment se tenir à la hauteur du standard demandé, du niveau requis pour chaque chrétien. Le ministre de Dieu doit prêcher ce qu'il vit et il doit vivre ce qu'il prêche. La Bible dit qu'il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui enseignent, qui se mettent à enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement, avec plus de sévérité devant le trône de Christ. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Il y a des jeunes prédicateurs, parfois que je rencontre au travers des années, qui viennent me voir dans des conventions ou ailleurs, parfois dans mes missions, et qui me disent, Pasteur Bourgier, tout ça, j'ai été appelé au ministère. Est-ce que vous avez une parole pour moi, un conseil à me donner pour le ministère? Je suis dans ma première église, c'est mon premier pastorat, tout ça. Et ces gens-là, ces jeunes, s'attendent à ce que je dise quelque chose de formidable, d'incroyable, de mémorable, qui vont se rappeler toute leur vie, tout ça. Mais moi, j'ai pas mal distillé cela en un seul mot. Intégrité. Mon frère, dans le ministère, sois intègre. L'intégrité. L'intégrité. Voyez. Intégrité en doctrine. Intégrité dans la moralité. Intégrité dans la vie de famille. Intégrité dans le travail. Un autre mot, intégrité, pour dire irréprochable. Il faut qu'il soit inattaquable. Irréprochable. À la maison, irréprochable. Dans sa vie personnelle et dans sa vie pastorale. Dans sa vie pastorale. Nous devons vivre avec intégrité. L'intégrité, la Bible dit, le grand psaume 119 commence « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ». David déclare ce qu'est l'intégrité au psaume 16, 17, et il dit au Seigneur, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites durant la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas différente
que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, je reste fidèle à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent pas. Ça, c'est l'intégrité. Psaume 17, versets 3 à 5. Un ouvrier de Dieu doit être intègre, irréprochable. Et l'apôtre Paul a parlé à Tite de 3 domaines d'intégrité. Et il va lui dire, Tite, reste là, sur l'île de Crète. Ne jette pas tout par-dessus bord, n'abandonne pas, ne recule pas, ne bat pas en retraite. Sois intègre dans 3 domaines, irréprochable dans 3 niveaux. Dans ta vie familiale, à la maison, dans ta vie personnelle et dans ta vie ministérielle, irréprochable à 3 niveaux. Premièrement, à la maison. À la maison. Avant de mettre quelqu'un dans le ministère, la personne qui convoque, qui va ordonner, fait une très bonne chose, de convoquer aussi son épouse et de poser des questions à l'épouse. L'épouse va dire la vérité sur ce que la personne est à la maison. Intègre à la maison, dans le foyer. Intégrité dans la vie familiale. S'il se trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, ni accusé de débauche, ça veut dire émeutier, sauvage, chahuteur, ni rebelle, ça veut dire indiscipliné. Le leadership spirituel commence à la maison. Si le pasteur ne peut pas conduire, diriger chez lui, dans son foyer, il ne devrait jamais essayer de se tenir derrière un pupitre et essayer d'exporter, d'enseigner ce qu'il ne fait pas chez lui. Être premièrement un homme de Dieu par rapport à sa femme. Être mari d'une seule femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une seule femme dans sa vie. L'homme d'une seule femme. Il a des yeux uniquement pour son épouse et pour elle seule. Même s'il y a d'autres femmes dans l'assemblée, le regard du pasteur se tourne vers son épouse, mari d'une seule femme. Les gens peuvent dire, si vous êtes l'homme d'une seule femme, oui ou non? Un prédicateur, un jour, est venu vers moi dans une convention, m'a dit, Raymond, est-ce que les femmes viennent régulièrement vers toi tout le temps? J'ai dit non, non. Il dit, pour moi, c'est le cas. Ah oui? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là? Ce que j'ai pensé dans ma tête, c'est que cet homme, ce pasteur, il envoie des signaux. Il envoie des signaux vers ces femmes qui ne sont pas bonnes. Je bénis le Seigneur de ce qu'ici, nous avons juste des bonnes femmes. Alléluia. Un homme de Dieu devrait être tellement saint que ce genre de femme mauvaise devrait avoir peur de lui et le craindre. Il y a aujourd'hui des femmes qui entrent dans l'Église et qui sont des sorcières. Elles ne le disent pas. Sont jolies, sont belles, tout ça, et ont un seul but, faire tomber le bonhomme en avant. Et il faut faire très attention. La Bible dit que l'homme, le pasteur, doit être l'homme d'une seule femme. Ça veut dire qu'il ne devrait jamais y avoir aucune insinuation, suggestion, soupçon. Le pasteur, l'ouvrier doit être l'homme d'une seule femme. Un homme marié à une seule femme. Pas avoir une femme
et avoir d'autres femmes. Donc, l'autre jour, on a rencontré un chrétien, justement, qui disait, il y a un pasteur, tout le monde est au courant, hein, il a son épouse, mais il a sa maîtresse en ville, tout ça. Mais personne ne vient lui dire de s'enlever du pupitre. Ils ont des problèmes, les gens assis au pied d'un bonhomme semblable. Que Dieu nous donne des prédicateurs qui sont les maris d'une seule femme. Marie, montrez de la sagesse avec vos femmes, comme avec un sexe, un vase plus faible. Elles doivent, elles aussi, hériter avec vous de la grâce de la vie éternelle. Votre femme, c'est une partie de vous-même. Vous l'avez épousée. Votre femme est une partie de votre ministère. André est une partie de mon ministère. Dieu nous a placés ensemble. C'est ma seule femme. Et je vais la garder toute ma vie. Intègre. Deuxièmement, donnez la direction à vos enfants. Ayant des enfants fidèles. Ma responsabilité et la vôtre principale, comme pasteur, c'est envers votre famille. Votre famille. Votre foyer va prêcher autant que n'importe quelle prédication derrière le pupitre. Ça parle. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Noé a fait entrer ses enfants dans l'arche. Ils ont été sauvés. Rahab, l'ex-prostituée, elle a fait entrer dans sa maison sa famille, son père, sa mère, et ainsi de suite. Aucun homme, même s'il est prédicateur, ne peut contrôler ses enfants totalement. Un pasteur peut avoir des enfants qui brisent son cœur et celui de son épouse, mais cependant rester irréprochable. On doit conduire notre foyer comme homme de Dieu, comme prêtre du Seigneur, comme sacrificateur du Seigneur. Il faut avoir l'intégrité dans le foyer. Et comment avoir de l'intégrité dans le foyer? Premièrement, soyez un exemple. Un exemple. Ne prêchez jamais une chose que vous ne vivez pas. On a des prédicateurs qui prêchent une certaine chose alors qu'ils vivent quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'enfants parfaits. Mais nos enfants, particulièrement moi et mon épouse, savaient exactement à la maison que leurs parents n'étaient pas des hypocrites. Amen. Amen. Le Fils a dit Amen. Amen. Ça pèse lourd. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, moi et mon épouse, nous ne sommes pas une chose à l'intérieur de l'Église et autre chose à la maison. Il faut être un exemple, 3 points de suspension, à suivre. Un exemple à suivre. Imaginez l'apôtre Paul. Est-ce que nous sommes capables de dire aux autres autour de nous, « Imitez-moi et le Dieu de paix sera avec vous. Faites comme moi et le Dieu de paix sera avec vous. » Et Paul disait aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il faut arriver à un certain niveau, évidemment spirituel, pour pouvoir dire cela. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, dit-il aux Corinthiens. Et là, évidemment, c'est bon d'avoir une sorte de rencontre familiale à la maison où on adore le Seigneur en famille. Alléluia. Nous l'avons fait avec mon épouse. Mes beaux-parents l'ont fait quasiment jusqu'à leur mort aussi. Tous les jours, c'était la lecture de la parole de Dieu et le livre des cantiques en train de chanter dans le salon. Ça vaut la peine. La Bible, la prière, ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est de le faire, d'être créatif.
Les enfants doivent venir à l'église. Il faut les amener à l'église, pas les tirer, mais qu'ils viennent à l'église. Hein, que les assemblées fassent partie de leur vie. C'est excitant, c'est merveilleux. Ah oui, être enthousiaste, qu'ils puissent aimer la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Hey, allons à la maison du Seigneur ». Qu'ils aillent à l'école du dimanche, une bonne école du dimanche avec un bon professeur ou une bonne, je dirais, monitrice d'école du dimanche qui va marquer l'esprit de ces enfants-là. Et c'est bon de prier toujours pour eux, les enfants. De prier pour eux. Aujourd'hui, nos enfants, moi et mon épouse, sont grands, sont élevés, sont des hommes. Ah oui, mais nous prions avec André encore pour eux. Nous prions pour nos petits-enfants. Nous disons leur nom devant le Seigneur. Chaque jour, au trône de Dieu, il faut les lier à l'autel. Attachez-les au trône de Dieu. Seigneur, s'ils s'en détournent, tu vas les ramener. L'homme de Dieu doit être irréprochable, intègre dans sa vie familiale. L'homme de Dieu n'est pas parfait. Il n'est pas sans péché. Personne n'est parfait. Mais il ne doit pas être digne d'être blâmé. Inattaquable. Deuxièmement, l'homme de Dieu doit être intègre dans sa vie personnelle. Dans sa vie personnelle. L'évêque doit être irréprochable comme intendant de Dieu. Il y a 5 choses que Paul dit à Tite qui sont négatives. Il ne faut pas qu'il soit égoïste. Ça veut dire vouloir faire à sa tête, hein, têtu. Se plaire à soi-même, être imbu de lui-même. Ne pas vivre pour soi, mais pour le bien de tous. Voyez, si vous voulez vivre pour vous-même, ne regardez jamais vers le ministère. N'y entrez pas. Si vous voulez attendre votre petite retraite, voyez, votre petit chèque de gouvernement, et ensuite laisser tomber le ministère, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pas être égoïste. Ne pas être rapidement, que ce soit quelqu'un qui est rapide en colère, qui monte sur ses grands chevaux rapidement. Il faut qu'il soit maître de lui-même, pondéré, pas colérique. Ne jamais perdre les pédales, ne jamais perdre le sang-froid. C'est bon d'avoir des pédales, mais ne pas les perdre. Avoir de la retenue, avoir des freins, voyez, hein? Mais cependant avoir du tempérament. On ne veut pas un pasteur mauviette. Hein? Un pasteur qui est sans aucun tempérament, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Voyez, si une mauvaise chose, je dis bien mauvaise, ne vous pousse pas à la colère, alors vous êtes différent de Jésus. Amen. Jésus a pris le fouet. Rappelons-nous, quand il a vu comment à Jérusalem, les faibles étaient exploités par la gente religieuse. Voyez, il était indigné. Il dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Alors que ma maison doit être une maison de prière pour tous les peuples. Paul était irrité, en colère à Athènes, quand il a vu la ville remplie d'idoles, d'adoration, de démons. Paul était en colère quand les Galates ont été séduits par des séducteurs qui sont entrés dans l'assemblée. Et Paul a dit, nous leur résistâmes. On leur a résisté bec et ongle pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Donc, il faut avoir du tempérament dans le ministère. La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. En anglais, ça dit, be angry and sin not. Sois en colère, mais ne pêche pas. Connaissez-vous la seule manière d'être en colère et de ne pas pécher? C'est d'être en colère contre le péché. Amen. Alléluia. Ça veut dire tout en ayant les pieds sur les pédales. Avoir son tempérament sous contrôle. Il y a plusieurs pasteurs
qui ont perdu leur ministère, qui ont été exclus de leur ministère, qui ont fait une brèche dans leur ministère, parce qu'ils ont été incapables de contrôler leur colère. L'ouvrier de Dieu doit avoir à l'intérieur de lui un très bon système de freinage. Sinon, c'est le crash. Il ne doit pas être adonné au vin. La Bible parle de l'alcool. Dieu a jugé 2 fils d'Aaron qui sont entrés devant Dieu en état d'ébriété. Ils sont morts. Dieu les a tués devant lui parce que ces gens-là sont moqués de Dieu. La Bible dit, pour qu'il est hélas, ceux qui s'attardent auprès du vin. Ne regarde pas le vin quand il pétille, il fait des belles bulles. Il est dangereux. Il finit par piquer comme le serpent. Un ouvrier de Dieu ne doit pas être adonné à l'alcool. Boire, voyez, c'est de la débauche, c'est du désordre. Ne vous enivrez pas. Imaginez un pasteur enivré. Nous avons été dans une église dans le sud de la France une fois avec mon épouse. C'était le dimanche après-midi, le pasteur il dit, maman, il est rempli de Saint-Esprit. Il était pépé, tout ça. Ouais, mais après, on est repassé dans la même église, tout ça, puis on a appris qu'il avait été exclu du ministère parce qu'il picolait. Nous avons eu un autre cas, ça c'est dans le sud de la France, un autre cas dans le nord de la France. Et là, c'est un pasteur que nous connaissons, qui était vraiment très bien à une époque. Il est venu même prêcher ici, derrière ce pupitre. Aujourd'hui, eh bien, il est à part, tout ça. Mais on avait remarqué, mon épouse avait remarqué qu'à table, les verres se remplissaient. Verre, je te remplis, verre, je te vide, ainsi de suite. Hein, ça allait assez vite, ça. Pour un pasteur, faire attention. La Bible dit, non. Voyez, pas donner au vin. Pas donner au vin. Des fois, moi, quand je suis en France, je dis aux gens, qu'est-ce que vous buvez, pasteur? J'aimerais bien un bon verre de lait froid. Le pasteur Bongier, il boit du lait froid, tout ça. Fait qu'ils se moquent, les Français. Vous voyez, ils ne connaissent pas ça. Voyez, nous connaissons ça très bien. Vous voyez, c'est mieux. Ou alors, jus, coca. On peut boire un peu d'alcool, il n'y a pas de problème. Pas s'enivrer. Il faut faire très attention. Très attention à cela. Attention au Chianti. Chianti, ça veut dire chanter. Vous voyez? Ensuite, il ne faut pas que ce soit un striker. Ça veut dire un querelleur. Un pasteur ne doit pas être un querelleur. En grec, ça veut dire être prêt à frapper. Un pasteur toujours avec la batte de baseball derrière le dos. Oui. Non. Absolument pas. Voyez. Ne pas essayer de blesser quelqu'un. Absolument pas. Nous ne sommes pas là pour blesser les gens. Pierre va dire de ne pas dominer sur le troupeau. Absolument pas. Le pupitre, ce n'est pas un lieu pour se décharger sur les gens, pour des règlements de compte. Absolument pas. Voyez, au travers des années, j'ai trouvé que le pupitre de prédication, c'est le lieu où vous pouvez dire tout ce que vous devez dire, comme prédicateur. Même si c'est quelque chose de dur à déclarer, quand ça vient de la parole de Dieu, les gens savent que vous les aimez. C'est ça qui est important. Pas être un querelleur. Ne pas être un querelleur. Parfois, la prédication peut blesser, mais le pupitre, le ministère n'est pas un endroit pour quelqu'un qui veut blesser. Vous voyez, qui veut être un bœuf d'arène, un taureau de corrida. Non. Il ne faut pas qu'il soit cupide non plus. Un gain honteux pour l'argent. Un money grabber. Non. Le pasteur doit être payé. Mais ça, c'est normal. Celui qui dirige bien, il n'y a pas de mal avec cela. Même la Bible parle d'un double honneur. Hein, celui qui prêche l'Évangile vivra de l'Évangile. C'est la parole de Dieu, c'est le principe de Dieu. Et encore, Paul va dire, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Et le pasteur est une sorte de bœuf qui foule le grain de la parole de Dieu et qui la porte. Tu ne l'emmuselleras pas.
Le ministère, c'est le plus haut des appels ici-bas. Mais c'est la pire profession. Personne ne devrait entrer dans le ministère pour l'argent, pour le gain. Géasi a voulu faire cela, la lèpre est tombée sur lui, rappelez-vous. Judas a voulu se faire payer, et vous savez qu'il est en enfer aujourd'hui. Moïse avait des anciens qui l'aidaient, et ces gens-là, selon Exode 18, 21, c'est des hommes capables, ayant des capacités, des hommes intègres et ennemis de la cupidité, ennemis de l'amour de l'argent. Voyez. Donc, nous ne servons pas Dieu pour un gain sordide. Ensuite, Paul va parler à Tite en disant des choses positives. Il faut qu'il soit hospitalier, qu'il aime l'hospitalité. Ça veut dire qu'il aime recevoir les invités. Voyez, le pasteur, il aime les gens. Il aime les gens. Vous ne pouvez pas être dans le ministère et vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si vous n'aimez pas les gens. Et si votre épouse n'aime pas préparer de la nourriture pour les gens que vous recevez. Et particulièrement, je dirais, on n'aime pas les gens, je dirais, pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Nous aimons les gens parce que ce sont des âmes précieuses que Jésus a sauvées à la croix au même titre que nous. Jésus les aime et nous les aimons. Alléluia. Et particulièrement, depuis que Jésus est dans notre cœur, nous aimons les gens. Auparavant, on n'aimait pas les gens. On ne les aimait pas. Voyez, tant qu'on n'est pas sauvé, tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on n'aime pas beaucoup les gens. Nous vivons dans un monde rempli de haine, de jalousie, voyez, de querelles. Mais maintenant, nous sommes passés de la mort à la vie. À la vie. Et on veut seulement, je dirais, servir les gens. On les aime. Hallelujah. On ne veut pas uniquement quelques amis spécifiques, un petit noyau. Non. Voyez. Depuis que Jésus est dans notre cœur, nous aimons les gens. La Bible dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si on n'aime pas les frères, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, hein, et tu n'aimes pas les frères que tu vois, tu les vois? Donc, il faut aimer les gens. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Et je dirais que moi, personnellement, dès que j'étais chrétien, j'ai commencé à visiter, quand mon bateau était au port, visiter une vieille chrétienne qui était à l'hôpital, tout ça, à Nouméa, au sanatorium avec mon pasteur. On avait des petites réunions, il y avait 7-8 personnes. Allez, on ouvrait le livre de cantiques et le pasteur donnait un court message. J'étais là, présent. C'était mes premiers pas dans le Seigneur. J'aimais mes frères, mes sœurs qui étaient noirs. Je les ai aimés. Alléluia. À Béret, quand j'étais à l'école biblique, tous les samedis matins, il n'y avait pas de cours. Ben, fait quoi, là? Ben, il y a des gens, là, à Montréal-Nord, tout ça, qui, je connaissais une famille, et tous les samedis matins, je faisais à pied, tout le boulevard Henri-Bourassa, il y avait à peu près, je dirais, quasiment 1h30 de marche à pied. Et voilà que moi, j'ai pris l'épître de Jacques, et il y avait 6-7 personnes là, dans un salon, des vieilles personnes qui avaient besoin d'entendre l'Évangile. Et j'ai fait ça pendant plusieurs. J'aimais les gens. Il faut les aimer, il faut voir les opportunités. Alléluia. Et il y avait un vieux monsieur à ma première église à Nouméa qui disait, Raymond, il dit, tu vas partir au Canada, mais je vais te dire quelque chose. Il y a un verset dans la Bible, il gardera les pas de ses bien-aimés. Et je peux vous dire que c'est entré en moi, tchouk, comme dans du beurre. Et je l'ai encore sur mon cœur. C'est merveilleux. Et le Seigneur garde les pas de ses bien-aimés. C'est vrai. Et ça, c'est un merveilleux verset dans 1 Samuel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, aimer les gens. Quand on était missionnaire au nord, à moins 30, moins 40, les Indiens ils repartaient avec leurs bébés qu'ils avaient eu à l'hôpital, tout ça, les mamans indiennes, et André leur disait, non, vous allez rester à la maison, on va les garder chez nous, pendant les premiers jours, les premières semaines, tout ça. Elle aimait les gens. On aime les gens. Il faut aimer les gens quand on est dans le ministère.
les Gitans, on les aime, hein, les îles lointaines, l'île Maurice, et ailleurs, en Afrique, en Brousse, tout ça. Au Bénin, je suis allé prêcher l'Évangile dans les cités lacustres, hein, où c'est sur pilotis. Le monde, ils ne connaissent pas ça, mais j'aime les gens. Et là, le Seigneur ouvre des portes. Alléluia. Gloire à Dieu. Lubumbashi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Goma, et ainsi de suite. Kinshasa. Aimer Dieu et ne pas aimer les frères, c'est impossible. C'est impossible. Hein? Donc, c'est une œuvre surnaturelle de Dieu. Voilà ce qui est requis principalement pour un homme de Dieu. Alors, il y avait une demoiselle suisse qui est allée à la ville du Havre, en France. Elle a fait un voyage assez long. Et tout ce qu'elle pouvait faire, elle ne pouvait pas, évidemment, aller derrière un pupitre et prêcher la parole de Dieu, parce qu'elle est réservée aux hommes. Mais cette femme-là, donc, elle a fait demoiselle suisse. Tout ce qu'elle fait, c'était de préparer des repas pour les marins. Donc, le Havre est une ville où il y a des marins. Elle préparait des repas et elle les invitait donc à venir manger. Et elle a gagné comme cela des dizaines de marins au Seigneur. Faire des repas. Faire des repas. Voyez. Ensuite, elle a demandé à un pasteur d'Angleterre, le pasteur Scott, de venir. Et lui, il a pris en charge tous ces gens-là et ça a été la première église du Havre. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut aimer ce qui est bon. Il faut aimer l'hospitalité. Il faut aimer l'hospitalité. Être sobre. Être sobre. Voyez, ça veut dire être sain d'esprit, être sensible. Voyez, dans certaines églises, on entend les pasteurs qui parlent très, très mal. Très, très mal. Voyez, ils parlent mal de ceux là-bas, ils parlent mal de l'autre là-bas, ils parlent toujours en mal. Et eux-mêmes n'ont pas beaucoup de bon sens. Voyez, ils ne sont pas sobres dans leurs pensées. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il garde sa langue du mal. Donc, il doit vivre avec sincérité, avec zèle. Il doit être juste avec les autres. Il doit être juste, droit avec son Dieu. Il doit être tempéré. Il a sa vie personnelle sous contrôle. Il est modéré, il est mesuré. Et l'apôtre Paul a rappelé à Tite ce que chaque mère, maman, dirait à son enfant. Tite, il faut que tu gardes le standard de Dieu, le calibre de Dieu, le format de Dieu, même si personne d'autre ne le garde. Toi, garde le standard de Dieu. Et je terminerai en disant que l'homme de Dieu doit être irréprochable dans sa vie pastorale. Dans sa vie pastorale, attaché. On parle de cordage. On parle de chaîne, être enchaîné à quoi? À la vraie doctrine, à la vraie parole de Dieu, telle qu'elle a été enseignée au départ. Ça veut dire, l'homme de Dieu, sa prédication doit être conforme à la parole authentique de Dieu. Prêche la parole, parce qu'il viendra un temps, une époque, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc, ce qui était vrai en Crète, c'est vrai en Amérique, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont perdu leurs ancrages, leurs amarres. Ces églises ont besoin d'un homme de Dieu qui va tenir bon et ferme la parole du Seigneur, attaché à la vraie parole, ne pas la laisser tomber à terre. Il est dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Que cette parole ne glisse pas de nos doigts. Il faut avoir la main crispée sur l'épée de la parole. Il y a certains prédicateurs aujourd'hui qui l'ont laissé tomber, la laissent tomber, ce qu'ils ne devraient jamais faire. Nadab a dit à Akab, jamais je ne donnerai l'héritage de mes pères. Fais ce que tu veux, Akab, ma vigne, je la garde. Et je suis prêt à mourir pour cette vigne. Et il est mort pour cette vigne. Oh, si on faisait cela, pasteur, on aurait une foule. On aurait une foule, voyez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un cirque a toujours une foule. Un cirque a toujours une foule, voyez. Mais autour du cirque, ça pue le fauve. Je me rappelle, moi, il y avait un cirque qui arrivait à peu près chaque année dans ma petite ville.
Et là, tout autour, j'étais petit garçon, je regardais tout ça, j'entendais là-bas quelque part. Mais ça puait, ça puait le fauve, partout tout autour du cirque. Une odeur. Voyez, un cirque aura toujours une foule. Il y a des églises cirques aujourd'hui. Et ça pue le fauve, ça pue la chair. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui y travaille. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être dogmatiques, nous devons être comme un taureau, comme un buffle. Vous savez, moi, quand j'étais jeune prédicateur, je me rappelle une personne un jour qui est venue me voir, une personne bien plus âgée, venue vers moi, a placé son bras sur mon épaule, a dit, tu sais Raymond, Dieu t'a vraiment bien équipé. Mais tu es un peu trop zélé. Tu es un peu trop dogmatique. Tu vas un peu trop fort, un peu trop dur, tout ça. Vas-y, plus doucement. Tu sais, Raymond, on attire les abeilles avec du miel, pas du vinaigre. Tu vas voir, tu vas vieillir comme prédicateur et tu vas t'adoucir un peu plus. Est-ce que Éliou s'est adouci? Il a dit, je ne suis pas flatté. Est-ce que Jean-Baptiste s'est adouci? Non, absolument pas. L'apôtre Paul à Athènes, il ne s'est pas adouci. Voyez, absolument pas. Savez-vous ce que signifie cet état adouci, moelleux, fondant? C'est l'état où arrivent les fruits juste avant de pourrir. Élie, le sacrificateur, le vieux, était un pourri. Il laissait ses fils coucher avec les femmes de l'Église. Dieu les a tués, les fils et le père, le même jour. Imaginez que tous les dimanches, des hommes de Dieu enflammés puissent ouvrir la parole de Dieu avec droiture, pureté, vérité, et dire avec une langue enflammée, trempée dans le sang de Jésus, ainsi parle l'Éternel. La Bible dit. Alléluia. Il y a une chose que j'aime sur le bulldog. Vous connaissez le bulldog? Vous voyez ces petits chiens-là qui... Hein? Son nez va en arrière. Le nez du bulldog, vous voyez, va en arrière en remontant un peu de biais, son museau. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que le bulldog, quand il s'accroche, il peut rester attaché et continuer à respirer. Il faut avoir un attachement, une prise de bulldog sur la parole de Dieu et ne pas la laisser aller. Rester attaché à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, parce que c'est la parole qui va consoler. C'est la parole de Dieu qui va convaincre le pécheur. C'est la parole de Dieu qui va convertir le pécheur et l'amener au pied de la croix. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te remercier. Ta présence, ta bonté, ton Saint-Esprit, la vérité, Seigneur. Alléluia. Tout cela nous libère, nous fait du bien. Nous te glorifions pour cet oxygène spirituel, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de rester attachés à la véritable parole. À toi soit toute la gloire. Merci, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des ministres de l'Évangile dans ces derniers jours, enflammés, fidèles, purs, propres, intègres, hospitaliers. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.